Eh bien, bonsoir à toutes et à tous. Donc, comme promis, ce soir, nous sommes au port de Ploumanac, hein. C'est un magnifique petit port. Voilà. Tout le monde connaît le port de Ploumanac. Voilà. Donc, je suis avec mes spécialistes du port, Yannick Lecozic, Bonjour. avec Philippe Lejanoux Bonjour. et Hervé Le Calvé. Bonsoir. Donc, le premier qui va intervenir ce soir, c'est Hervé. C'est Hervé qui va nous parler un petit peu d'histoire. Ouais, c'est un plaisir, c'est presque des vacances de vous accueillir ici ce soir. Regardez, sous un rayon de soleil, c'est absolument merveilleux. Et ce qu'il faut savoir sur ce port, c'est que la plupart des infrastructures, presque toutes les infrastructures ont été réalisées à la fin du 19e siècle pour une quarantaine de pêcheurs. Et il a fallu attendre Monsieur Bonneau, l'ère de Monsieur Bonneau, pour voir d'autres améliorations extrêmement sensibles, qui ont été pour la première la construction d'un mur de soutènement qui nous a permis d'avoir un port en eau profonde, avec un mur qui est construit à 2,50 m à peu près au-dessus du zéro des mers, ce qui nous permet d'avoir une profondeur à l'intérieur du port hypothétique de 2,10 m sur les cartes, mais qui est redescendue à 1,80 m, et ça on pourra vous en reparler. Et la deuxième investissement qui a été fait par M. Bonneau, ça a été la création de la cale de Parc à Bivic, sur laquelle nous sommes là actuellement. La cale principale, la La grande cale cale. principale et qui a permis d'avoir un très très bon fonctionnement du port. Maintenant, aujourd'hui, ce port est plein, ce qui compte, je crois, 356 places, dont 226 à flot. Il est plein, il y a encore une liste d'attente, mais il y a de nombreux problèmes à résoudre et nous voulons absolument vous en parler ce soir. Ouais, donc je vais passer la parole à Yannick qui va nous en parler de ces quelques soucis, si on peut dire. Oui, donc en fait, moi je voulais revenir un petit peu sur les faits de l'équipe sortante actuelle. Hein. C'est qu'en fait, en 2014, l'équipe vote une augmentation de 50%. L'équipe sortante. L'équipe sortante vote une augmentation de 50% sur les emplacements du port de Ploumanac. Normalement, il est de nature de faire des travaux et de proposer différents services avant de faire une augmentation. Bon, là, c'était fait à l'inverse, c'est-à-dire qu'il y a eu une augmentation de 50% avec des projets et des promesses. Et en fait, on voit bien que finalement, sur les promesses, la promesse principale, c'était en fait de mettre des pontons flottants avec une borne électrique et des bornes d'eau, et que finalement, on peut voir, hein, rien n'a été fait. Il n'y a toujours pas de borne, hein, ni de ponton flottant. Non. Voilà, donc de plus, c'était certainement pas la priorité pour le port de Ploumanac, hein, puisque on voit, il y a eu un article dans le journal des plaisanciers de Ploumanac demandant en fait un désensablement rapide, puisque en fait, comme disait Hervé tout à l'heure, on perd de la profondeur. Il est nécessaire, c'est une urgence, c'est de désensabler ce port. Désensabler régulièrement, c'est pas une fois bien sûr. Tous les 10 ans, c'est régulièrement. C'est désensabler régulièrement le port de Ploumanac. Sinon, il va y avoir un problème, notamment pour les vedettes, c'est-à-dire que si rien n'est fait à très court terme, les vedettes ne pourront plus stationner dans le port de Ploumanac. Voilà. Et on connaît l'intérêt économique des vedettes des Sept-Îles pour Perros-Guirec. Oui. Je crois que c'est important. Hervé vient de nous parler des vedettes. C'est vrai qu'il y a les plaisanciers, il y a les vacanciers. Il faut bien savoir que tout ce qu'on va faire, de toute façon, sera utile à tout le monde. Je pense aussi, c'est vrai qu'on a eu une question l'autre jour suite à notre intervention sur le port du Linquin. Pareil pour les pêcheurs professionnels, bien entendu que nous pensons à eux et nous nous rapprochons d'eux pour voir ce qu'on peut faire pour les aider, pour leur faciliter le travail. C'est vrai que quand tu as fait une journée de mer et tu arrives et que tu n'as pas la possibilité de décharger ou débarquer facilement, débarquer, parce qu'il faut pas j'utilise les bons termes, attention, sinon j'ai 3 spécialistes de la mer en face de moi. Donc c'est vrai que les professionnels seront aussi, on sera attentifs à leurs besoins et on sera à leur écoute. Donc, pour tous ces projets, donc, vous avez vu, 3 spécialistes, Hervé Le Calvé, Philippe, tu voulais... Oui, on a aussi dans nos projets de mettre en place une aire de carénage pour les plaisanciers de Ploumanac. Ça leur éviterait d'aller jusqu'à Perros, jusqu'au Linquin. Et du coup, on a fait des études, des recherches, etc. Et on a trouvé
le modèle qui existe, qu'on a visité dans le Finistère Sud et qui sera tout à fait adapté pour le port de Ploumanac et pour un coût relativement modeste par rapport à des installations comme ça. Tout à fait aux normes écologiques et environnementales. Tout à fait. Et c'est une attente forte des plaisanciers de Ploumanac. Ah bah oui, bien entendu. Il y a interdiction de caréner sans aire de carénage aux normes environnementales, donc c'est vrai que c'est important. Et là, ça viendrait très rapidement. C'est vrai, c'est ce qu'on disait, hein, donc deux objectifs principaux, hein, désensablement et l'aire de carénage. Ça, c'est important. Oui. Voilà, donc les trois spécialistes, Hervé Le Calvé, Philippe, 25 ans quand même, capitaine de port de Roscoff, hein, je le rappelle, hein, et puis Yannick, un pêcheur plaisancier reconnu, et Hervé, le plaisancier, le régatier, véliplanchiste, enfin un sportif. Hein. Donc en étant sur ce port, moi aussi je voulais vous dire quelque chose. J'ai rencontré les commerçants de Ploumanac et c'est vrai qu'ils ont eu une superbe idée et je vais vous remontrer cette cale. C'est vrai quand on voit l'espace de Ploumanac, donc leur idée, et ça a été demandé, de faire un marché tous les mardis soirs, un marché sur le port de Ploumanac. Donc c'est une très très bonne idée. Bravo à cette initiative des commerçants. J'espère que ça va se mettre en place très vite. Si nous sommes élus, bien entendu qu'on appuiera totalement leurs demandes et on les aidera à mettre ça en place le plus vite possible dès le mois de juillet. Voilà, donc je crois qu'on a fait le tour de la question. Je vous souhaite une bonne soirée à toutes et à tous. Demain soir, on va changer complètement de sujet. On va parler de médical et de la maison de santé. Et donc nous serons à notre local de campagne, 3 rue des 7 Îles, pour en parler demain soir dès 18h30. Donc je vous souhaite à tous et à tous une très très bonne soirée. Voilà, merci et puis bonne fin de dimanche.